Il y a des autels qui n'obéissent pas à la prière. Laisse-moi te choquer. Il y a des autels qui n'obéissent pas à la prière ni au jeûne. Donc tu peux jeûner, prier matin, midi et soir en obtenant un résultat médiocre. Mais si tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole comme Gédéon, tu feras moins de jeûne et prière en obtenant un résultat spectaculaire. Comme Gédéon n'a pas eu besoin de prier et de jeûner 40 jours et nuits pour démolir l'autel qui était à son père, mais de l'intervention divine. Tu as besoin de l'intervention divine, car Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. J'aime ce que la Bible me dit en Juge 6, versets 25 à 32. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ comme Gédéon. Car quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé sa position. Car il est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Je prie que là où tu es soit le point de départ. Que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde comme l'histoire de Gédéon. Va avec la force que tu as, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'obéissance accompagne la prière. La prière nourrit notre esprit. La parole de Dieu nourrit notre âme et le jeûne nourrit notre corps. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. L'avenir d'une église dépend de son intercession. N'oublie surtout pas, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Il n'y a pas de fête sans défaite. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. La fête changera de compte.